Dans le récit qui suit, nous explorons les méandres du destin, où une simple erreur administrative devient le catalyseur d'une profonde transformation. C'est l'histoire d'une jeune fille confrontée à un monde qui n'est pas le sien, une histoire de courage, d'amitié et de la quête de sa propre voie. Shoma contemplait la marée de garçons qui l'entouraient. Ils bavardaient, riaient, certains se bousculaient en déchargeant leurs affaires des voitures de leurs parents. Elle était la seule fille à des kilomètres à la ronde. Peut-être que c'est juste le premier jour, peut-être que les filles ne sont pas encore arrivées, murmura-t-elle pour elle-même, serrant fermement la poignée de sa valise. Mais alors qu'elle se tenait devant l'imposant portail en fer forgé de l'internat Saint-Augustin, un pressentiment glacial lui tordit l'estomac. Le regard de Shoma balaya le portail. Là, gravé en grandes lettres dorées, internat pour garçons. Un frisson parcourut son échine. Personne n'avait mentionné que cette école était exclusivement masculine. Pas une seule fois. Ni lorsque ses parents avaient bâclé les formalités administratives, ni en faisant ses bagages. Ils étaient si absorbés par leurs disputes habituelles qu'ils avaient à peine remarqué ses protestations. Elle avait bien essayé de s'exprimer, mais elle était habituée à leur indifférence. Jamais, cependant, elle n'aurait imaginé qu'ils puissent ignorer quelque chose d'aussi grave. C'est une erreur, chuchota-t-elle. Ils ont commis une terrible erreur. Son cœur battait la chamade. Elle voulait faire demi-tour, courir jusqu'à la voiture, mais il était trop tard. Le véhicule de son père s'éloignait déjà à toute vitesse, la laissant seule avec sa valise, cernée par des garçons. Pendant quelques secondes, elle resta figée. Que devait-elle faire? Ses parents avaient déjà payé les frais de scolarité et elle n'avait nulle part où aller. Elle ravala ses larmes, les yeux piquants. Elle voulait crier, appeler sa mère, les forcer à revenir pour réparer cette bévue. Mais elle savait que cela n'arriverait pas. Ses parents lui accordaient à peine du temps dans les bons jours. Ceci ne serait qu'un autre petit problème qu'il s'attendrait à ce qu'elle gère seule. Prenant une inspiration tremblante, elle se força à avancer. Elle garda la tête baissée, tirant sa valise de ses mains frémissantes en direction du dortoir. À l'intérieur, le chaos était encore plus grand. Des garçons couraient dans les couloirs, criant et riant. Des sacs étaient jetés, des vêtements jonchaient le sol, et le vacarme était assourdissant. Elle se sentait comme un minuscule poisson dans un gigantesque bassin de requins. Elle s'efforça de garder la tête basse, d'essayer de se fondre dans la masse, même si elle savait que c'était impossible. Elle sentait tous les regards sur elle, bien que personne ne semblât encore avoir remarqué qu'elle était, en fait, une fille. Finalement, elle trouva sa chambre, numéro 17. Ses parents ne lui avaient même pas dit si elle aurait un camarade de chambre. Elle le découvrirait bientôt. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte. La pièce était petite mais propre. 2 lits simples, une armoire et une petite fenêtre donnant sur le terrain de football poussiéreux de l'école. Sur l'un des lits, un garçon mince aux lunettes épaisses et aux cheveux sagement peignés était déjà en train de déballer ses affaires. Il leva les yeux quand elle entra, lui lançant un regard curieux. « Salut », dit-il en se redressant et en ajustant ses lunettes. « Je suis Connell. Tu dois être Shoma. » Sa voix était hésitante, mais elle hocha rapidement la tête. « Oui, c'est moi », marmonna-t-elle d'une voix à peine audible. Elle devint soudainement consciente du timbre de sa voix. Elle essaya de la rendre plus grave, mais le résultat sonnait forcé. Connell la regarda un peu étrangement, mais ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer et retourna à ses affaires. Shoma laissa échapper un petit soupir de soulagement et se dirigea vers l'autre lit. En s'asseyant, elle sentit le regard de Connell sur elle. Il sentait probablement que quelque chose clochait, mais il ne posa aucune question. Pour l'instant, c'était suffisant. Les heures passèrent et la tension de Shoma ne cessa de monter. Elle voulait appeler ses parents, mais chaque fois qu'elle tentait de s'éclipser pour trouver un téléphone, elle était interceptée par quelqu'un criant des ordres ou par un professeur les guidant vers une autre partie de l'école pour la journée d'orientation. La journée passa dans un flou, et avant qu'elle ne s'en rende compte, le soir était tombé. Au réfectoire, le bruit était encore plus intense. Les garçons parlaient les uns par-dessus les autres, riaient, plaisantaient et se servaient dans les grands plateaux en métal alignés au centre. Shoma picorait sa nourriture, essayant de rester aussi discrète que possible. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un allait finir par remarquer qu'elle n'avait rien à faire ici. Son cœur s'accélérait chaque fois qu'un regard se posait sur elle. « Ça va ?» demanda soudain Connell, la tirant de ses pensées. Shoma sursauta. « Oui, ça va. Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, l'observant d'un air curieux. Elle haussa les épaules, cherchant une excuse. Je ne suis juste pas habituée à cet endroit. Connell hocha lentement la tête,
mais son regard s'attarda un peu plus longtemps. C'est normal. L'internat peut être étrange au début. Mon grand frère m'a dit qu'il lui a fallu des semaines pour s'y faire. Shoma força un petit sourire, espérant qu'il en resterait là. Mais en balayant la salle du regard, ses yeux se posèrent sur un grand garçon musclé dans un coin. Il riait bruyamment, entouré d'un groupe de garçons plus petits qui tentaient manifestement de lui plaire. Shoma le vit pousser l'un d'eux, faisant basculer son plateau et renversant sa nourriture sur le sol. Le garçon semblait terrifié mais força un rire, probablement pour éviter d'avoir des ennuis. « Qui est-ce » chuchota Shoma en désignant le garçon du menton. Connell suivit son regard et grimaça. « C'est Musa, la brute de l'école. Il est ici depuis 2 ans, alors il pense que tout lui appartient. Ne te mets pas sur son chemin. Reste loin de lui. » Shoma acquiesça, déglutissant avec difficulté. Elle n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires. Elle en avait déjà assez avec son secret. Cette nuit-là, Shoma était allongée dans son lit, le regard fixé au plafond. 1000 pensées se bousculaient dans son esprit. Combien de temps pourrait-elle tenir? Combien de temps avant que quelqu'un ne découvre la vérité? Elle ne pouvait pas rester ici. Elle devait trouver un moyen de contacter ses parents, de leur faire comprendre que c'était une terrible erreur. Elle ne pouvait s'imaginer passer des semaines, peut-être des mois, à prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Mais les jours passèrent, et chaque fois qu'elle essayait de s'éclipser pour trouver un téléphone ou parler à un professeur, elle se dégonflait au dernier moment. L'idée de devoir s'expliquer, d'admettre qu'elle n'était pas à sa place, la terrifiait. Et s'il se moquait d'elle? Ou pire, s'il la renvoyait chez ses parents, seulement pour que ceux-ci la ramènent aussitôt ici? Il penserait qu'elle faisait encore du cinéma, comme toujours. Elle songea à se confier à Connell, mais n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Et s'il le disait à quelqu'un d'autre? Non, elle ne pouvait pas prendre ce risque. Elle devait juste continuer, garder la tête basse et espérer que ses parents réalisent leur erreur d'eux-mêmes. Après près d'une semaine à essayer de rester invisible, Shoma s'installa dans une sorte de routine. Elle allait en cours, gardait la tête basse et évitait d'attirer l'attention. Connell était le seul à qui elle parlait, et même avec lui, ses réponses restaient brèves. Les autres garçons semblaient trop occupés par leur propre vie pour la remarquer. Mais sa chance ne tarda pas à tourner. Un après-midi, en quittant le réfectoire, elle bouscula accidentellement quelqu'un. Elle leva les yeux et son cœur se serra. C'était Musa, la brute dont Connell l'avait prévenue. Il la toisa, les yeux plissés. « Regarde où tu vas, crevette » ricana-t-il. « Désolée » balbutia-t-elle en reculant. Musa la dévisagea de haut en bas, un sourire narquois aux lèvres. « Tu es nouveau ici, n'est-ce pas » Shoma hocha la tête, essayant de garder sa voix stable. « Oui. » Musa se pencha, sa voix basse et menaçante. « Tu ferais mieux d'apprendre les règles, le nouveau. Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. » « Compris » Elle acquiesça de nouveau, sentant une sueur froide perler sur son front. « Compris. » Il gloussa, lui tapotant l'épaule, mais cela ressemblait plus à une bourrade. « Bien. Je détesterais te voir avoir des ennuis. » Sur ce, il s'éloigna, laissant Shoma figée sur place, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait mal. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter cette comédie. Chaque jour était comme marcher sur une corde raide, où un seul faux pas pouvait la faire chuter. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle ne put plus se retenir. Elle s'assit, jetant un coup d'œil à Connell qui lisait un livre à la faible lueur de sa lampe. « Connell » chuchota-t-elle. Il leva les yeux, surpris. « Oui ?» Elle hésita, le cœur battant, mais elle devait le dire à quelqu'un. Elle ne pouvait plus garder ça pour elle. « Je n'ai rien à faire ici » dit-elle d'une voix à peine audible. Connell fronça les sourcils, fermant son livre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Shoma prit une profonde inspiration, les mots sortant en cascade avant qu'elle ne puisse les retenir. « C'est une erreur. Mes parents. Ils n'ont pas fait attention. Ils m'ont inscrite dans la mauvaise école. Je ne suis pas censée être ici. Je suis une fille. » Les yeux de Connell s'écarquillèrent. Pendant un instant, il la fixa, la bouche bée. Elle se prépara au pire, s'attendant à ce qu'il rie, qu'il crie ou qu'il sorte en courant pour le dire à tout le monde. Mais au lieu de cela, il referma la bouche, son expression s'adoucissant. « Waouh » murmura-t-il. « Ça explique beaucoup de choses. » Shoma cligna des yeux, surprise. « Tu me crois ?» Il hocha lentement la tête. « Oui. Je veux dire, je me doutais que quelque chose n'allait pas. Tu étais si silencieux. Je savais que tu cachais quelque chose, mais je n'aurais jamais pensé que c'était.
Ça. Une vague de soulagement submergea Shoma. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se sentait plus complètement seule. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Connell, la voix pleine d'inquiétude. Shoma secoua la tête, le cœur lourd. Je ne sais pas. J'ai essayé d'appeler mes parents, mais je n'arrive pas à les joindre. Et j'ai trop peur de le dire au professeur. Je ne sais pas ce qu'il me ferait. Connell resta silencieux un moment, réfléchissant. Peut-être que je peux aider. Je sais où se trouve le téléphone du bureau. Je peux faire le guet pendant que tu passes un appel. Les yeux de Shoma s'emplirent de gratitude. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Connell acquiesça, lui offrant un petit sourire. Oui. On est colocataires, non? On doit veiller l'un sur l'autre. Shoma sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois, une étincelle d'espoir naissait en elle. Peut-être qu'avec l'aide de Connell, elle pourrait enfin trouver une issue à ce cauchemar. Le lendemain matin, Shoma se réveilla avec un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Le soulagement venait du fait d'avoir enfin partagé son secret, et que Connell n'ait ni paniqué ni trahi sa confiance. Mais l'anxiété, elle, était plus forte que jamais. Ses problèmes n'avaient pas disparu. Connell était au courant, mais maintenant elle devait lui faire confiance pour garder le silence. Et avec Musa qui rôdait, toujours à la recherche d'une proie, elle savait que les enjeux étaient élevés. Tandis qu'elle enfilait à la hâte son uniforme trop grand, elle remarqua que Connell l'observait. Il lui fit un signe de tête rassurant, comme pour lui dire qu'il la soutenait. Shoma prit une profonde inspiration et lui rendit son signe de tête. C'était réconfortant. Ce matin-là, ils descendirent ensemble pour le petit déjeuner. Le réfectoire était aussi bruyant que d'habitude, mais cette fois, Shoma sentait la pression de devoir agir comme tout le monde. Elle devait paraître n'être qu'un garçon parmi d'autres, pour maintenir l'illusion qu'elle avait créée, même si elle se sentait maladroite et déplacée. « Suis mon exemple », murmura Connell alors qu'il prenait place. Shoma essaya de se détendre et observa les autres garçons, espérant imiter leur comportement. Connell se jeta sur sa nourriture avec enthousiasme, tandis que Shoma picorait la sienne, essayant de ne pas attirer l'attention. Soudain, le rire sonore de Musa résonna dans la salle, et Shoma se figea. Il se promenait, cherchant la bagarre, comme d'habitude. Elle pria pour qu'ils ne viennent pas dans leur direction. Elle retint son souffle alors qu'il passait nonchalamment près de leur table, leur jetant un regard scrutateur avant de continuer son chemin. Ses épaules se détendirent, mais seulement un peu. Elle savait qu'il n'était pas du genre à laisser tomber si facilement. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers les salles de classe. Connell murmura, essayons d'aller au bureau pendant le déjeuner. Ce sera le meilleur moment pour utiliser le téléphone sans se faire prendre. Shoma acquiesça, reconnaissante mais toujours nerveuse. Elle savait que c'était peut-être sa seule chance de contacter ses parents. Quand l'heure du déjeuner arriva, les nerfs de Shoma furent mis à rude épreuve. Son cœur battait la chamade alors qu'elle et Connell se faufilaient hors du réfectoire bondé pour se diriger vers le bâtiment administratif. Connell marchait devant, jetant des coups d'œil à chaque coin de couloir pour s'assurer qu'aucun professeur ou surveillant n'était dans les parages. Ils s'arrêtèrent juste devant le bureau, où un petit téléphone à l'ancienne était posé sur un pupitre près de la porte. Connell lui fit un signe de tête et un pouce levé. Shoma prit une profonde inspiration, saisit le combiné et composa rapidement le numéro de sa maison. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, 3 fois. « Allez, allez » chuchota-t-elle en se mordant la lèvre. Finalement, quelqu'un décrocha. « Allô ?» C'était la voix de sa mère. Le cœur de Shoma fit un bond, mais elle se força à rester calme. « Maman, c'est moi » dit-elle rapidement, en gardant sa voix basse. « Oh Shoma, comment vas-tu dans ta nouvelle école? Tout va bien ?» demanda sa mère, d'un ton distant, presque distrait. Shoma déglutit, ses doigts se resserrant sur le combiné. « Maman, il y a eu une erreur. Cette école. Elle est réservée aux garçons. Vous m'avez envoyé dans une école de garçons par accident. » Sa mère se mit à rire, un rire léger, presque insouciant. « Oh, Shoma, ne sois pas ridicule. C'est juste le stress d'être dans un nouvel endroit. Je suis sûre que tout va bien. » Le cœur de Shoma se serra. « Maman, s'il te plaît, tu dois me croire. Je suis la seule fille ici. Je n'ai rien à faire. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, une main arracha brusquement le téléphone de sa prise. Elle se retourna vivement, l'estomac noué. Debout devant elle, un sourire narquois aux lèvres, se tenait Musa. « Tiens, qu'avons-nous là » ricana-t-il, portant le combiné à son oreille d'un air moqueur. « On appelle la maison ?» Le visage de Shoma devint blême. « Rends-le-moi »
Musa, dit-elle, essayant de garder une voix ferme. Oh, je ne crois pas, non, répondit-il en raccrochant. Alors comme ça, le nouveau ne supporte pas l'internat? Ou est-ce autre chose? Connell, à côté de Shoma, tenta d'intervenir. Laisse-le tranquille, Musa. Ça ne te regarde pas. Les yeux de Musa se plissèrent, son sourire s'élargissant. Oh, je pense que si, ça me regarde. Il y a quelque chose qui cloche chez toi, dit-il en pointant Shoma du doigt. Je peux le sentir. Le cœur de Shoma battait à tout rompre. Elle ne savait que dire. Elle voyait Connell serrer les poings, voulant clairement la défendre mais sachant que toute action contre Musa pourrait se retourner contre eux. Avec un dernier regard méprisant, Musa se pencha et murmura pour que seul Shoma puisse l'entendre. Je découvrirai ton secret, et quand je le saurai, tu regretteras d'avoir mis un pied dans cette école. Puis il tourna les talons, les laissant là, abasourdi. Shoma sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer contre le mur. La peur qui grandissait en elle était maintenant décuplée. Connell posa une main sur son épaule, le visage sombre. Nous devons être prudents. Musa n'abandonnera pas. Il est dangereux. Shoma acquiesça, déglutissant avec difficulté. Elle se sentait piégée. Personne n'allait la croire, et maintenant, la plus grande brute de l'école lui soufflait dans le cou. Au cours des jours suivants, Shoma fit tout son possible pour éviter Musa. Elle restait discrète en classe, près de Connell pendant les repas, et faisait de son mieux pour ne pas se faire remarquer. Mais les paroles de Musa la hantaient. Un après-midi, pendant une heure de permanence, Connell suggéra d'aller étudier à la bibliothèque. Shoma accepta, reconnaissante de pouvoir échapper au regard de Musa. La bibliothèque était silencieuse. Elle se détendit un peu. Shoma, il nous faut un plan, dit Connell à voix basse. Elle soupira. Je sais, mais que pouvons-nous faire? Musa se méfie déjà, et mes parents ne veulent rien entendre. Connell réfléchit un instant. Peut-être que si nous pouvions obtenir une preuve. Quelque chose pour montrer à tes parents que tu es vraiment ici, entouré de garçons. Alors ils seraient obligés de te croire. Les yeux de Shoma s'illuminèrent. C'est une bonne idée. Mais comment? Le regard de Connell se posa sur le vieil appareil photo accroché près du bureau du bibliothécaire. Si nous pouvions prendre une photo. Peut-être l'envoyer à la maison d'une manière ou d'une autre. Shoma acquiesça, l'espoir renaissant. Oui, s'ils me voient avec les garçons, ils réaliseront l'erreur. Mais avant qu'elle ne puisse s'enthousiasmer, une ombre se projeta sur leur table. Le cœur de Shoma se serra. Elle n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Vous complotez quelque chose? La voix de Musa était froide et moqueuse. Non, on étudie, balbutia Shoma. Musa se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Mais je vois clair dans ton jeu. Je sais que tu caches quelque chose, et ce n'est qu'une question de temps avant que je découvre quoi. Connell intervint. Laisse-nous tranquilles, Musa. Musa ricana, donnant une forte poussée à Connell. Reste en dehors de ça, Connell, à moins que tu ne veuilles avoir des problèmes. Connell trébucha mais ne recula pas, se plaçant protecteur à côté de Shoma. Musa les regarda tous les deux, le visage tordu de colère. Très bien. Mais je vous ai à l'œil. Tous les deux. Sur ce, il partit en trombe. Les jours passèrent, chacun rempli de tension et d'inquiétude. Shoma et Connell réussirent à prendre une photo dans le dortoir quand personne ne regardait. Shoma prévoyait de la glisser dans une enveloppe et de l'envoyer chez elle, mais elle hésitait, craignant que quelqu'un ne l'intercepte ou, pire, que ses parents ne la prennent toujours pas au sérieux. Pendant ce temps, la présence de Musa planait comme un nuage sombre. Shoma sentait les murs se refermer sur elle. Un soir, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle pensa à toutes les filles de son ancienne école, aux amis qu'elle avait, au rire et à la chaleur qui lui manquaient tant. Des larmes perlèrent à ses yeux. Shoma, murmura Connell de sa voix douce. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu gères ça mieux que la plupart des gens ne le feraient. Ces mots lui réchauffèrent le cœur. Peut-être qu'il avait raison. Mais au fond d'elle, Shoma savait que les choses n'allaient que s'empirer. Musa était toujours là, attendant qu'elle fasse un faux pas. Dans la pénombre du dortoir, Shoma se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elle ne laisserait personne définir son histoire. Elle trouverait sa propre voie. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'appel téléphonique raté. Chaque jour, Shoma traversait l'internat le cœur battant, s'attendant à moitié à ce que Musa la coince et révèle son secret. Elle savait qu'il attendait juste le bon moment. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas vivre dans la peur éternellement. Un matin, Connell lui dit,
Shoma, on ne peut pas continuer à vivre dans la crainte de Musa. Il se nourrit de ta peur. Si tu lui montres que tu n'as pas peur, il te laissera peut-être tranquille. L'idée de tenir tête à Musa lui donnait la nausée, mais elle faisait confiance à l'instinct de Connell. Le premier test de son courage arriva au déjeuner. Shoma et Connell mangeaient en silence quand Musa et sa bande entrèrent. Le regard de Musa se posa sur elle. Elle sentit son visage s'empourprer, mais elle se souvint du conseil de Connell. Ne montre aucune peur. Après quelques minutes, Musa se pavanait vers leur table. Tiens, si ce n'est pas la petite souris silencieuse, ricana-t-il. Shoma retint son souffle, se forçant à croiser son regard sans ciller. Que veux-tu, Musa? Les sourcils de Musa se haussèrent de surprise. Oh, alors la souris peut parler? Je pensais que tu serais trop effrayé pour me regarder. Tu caches quelque chose, n'est-ce pas? Le cœur de Shoma rata un battement, mais elle garda son expression impassible. Pourquoi ça t'intéresse, Musa? Il n'y a rien à découvrir. Musa gloussa. On verra bien. Il se pencha et lui murmura à l'oreille. Je sais que tu es différente, et je le prouverai. Le souffle de Shoma se coupa, mais elle maintint son regard, refusant de le laisser voir sa peur. Musa se redressa, et après un dernier sourire narquois, s'éloigna. Tu as été formidable, Shoma, murmura Connell. Continue comme ça. Shoma acquiesça, bien que son esprit soit en ébullition. Plus tard dans la soirée, la porte de leur dortoir s'ouvrit brusquement. Un ami de Musa, un garçon dégingandé, entra d'un air suffisant. Musa veut te voir, dit-il en pointant Shoma du doigt. Ils le suivirent jusqu'à une salle de classe vide où Musa attendait. Tu pensais pouvoir m'échapper, hein? Dit Musa. Je veux connaître ton secret. Tout le monde en a un, et je pense que le tien est énorme. Tu imagines des choses, Musa. Laisse-moi tranquille. Musa éclata d'un rire sombre et moqueur. Oh, tu es doué. Mais je suis meilleur. Tu ne peux pas me duper. Et quand je découvrirai ce que tu caches, je ferai en sorte que tout le monde le sache. Avant que Musa ne puisse en dire plus, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. La voix du directeur retentit. Le sourire de Musa disparut, remplacé par un air de panique. Il recula rapidement alors que le directeur entrait dans la pièce, ses yeux perçants balayant la scène. Musa, que faites-vous ici après les heures de cours? Nous discutions juste, monsieur, força Musa avec un faux sourire. Le directeur haussa un sourcil, clairement sceptique. Je ne veux plus vous voir ici. Si cela se reproduit, il y aura des conséquences. Musa marmonna de rapides excuses, avec un dernier regard furieux vers Shoma, sortit en trombe. Tu as très bien géré ça, murmura Connell alors qu'ils retournaient à leur dortoir. Shoma hocha la tête, mais elle savait que Musa n'allait pas abandonner. Les jours suivants furent un flou de tensions et de menaces chuchotées. Musa continuait de rôder. Malgré la peur, Shoma sentait une nouvelle résolution grandir en elle. Elle était fatiguée de se cacher. Un après-midi, Musa l'attendait près de l'entrée du dortoir. « Tu en veux encore » ricana-t-il. Shoma prit une profonde inspiration. « Que veux-tu, Musa ? Je veux que tu admettes que tu caches quelque chose. Dis-moi la vérité, et peut-être que je serai indulgent. » Quelque chose en elle se brisa. « Je ne te dois rien, Musa. Je ne sais pas pourquoi tu es si obsédé par moi, mais je ne jouerai pas à ton jeu. Alors laisse-moi tranquille. » Le sourire de Musa vacilla. Tu te crois si forte. Mais tu n'es qu'une petite chose effrayée. Et quand je découvrirai enfin ton secret, tu regretteras d'être venu ici. Avec ça, il s'en alla, la laissant le cœur battant. Elle sentit la main de Connell sur son épaule. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Elle savait que la bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait un certain contrôle. Ce soir-là, Connell et elle mirent un plan au point. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen d'obtenir des preuves de son harcèlement, suggéra Connell. Si nous pouvons montrer au professeur ce qu'il fait, il pourrait y mettre un terme. L'espoir renaquit en Shoma. Ils passèrent le reste de la soirée à élaborer un plan pour documenter le comportement de Musa. Ce ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés. Le lendemain matin, Shoma se réveilla plus déterminée que jamais. Le plan, rassembler suffisamment de preuves pour démontrer que Musa était une brute. « J'ai mon vieux téléphone avec moi », murmura Connell au petit déjeuner. Il peut enregistrer des vidéos. Leurs yeux s'écarquillèrent. C'est risqué. Mais ils devaient essayer. Plus tard dans la journée, ils entendirent une agitation près du terrain de football. Connell sortit discrètement son téléphone. Ils aperçurent Musa bousculant un garçon plus petit.
Connell appuya sur le bouton d'enregistrement, filmant la scène en cachette. Musa raillait sa victime, sa voix dégoulinant de mépris. Dès que Musa fut parti, Connell arrêta l'enregistrement. C'est un début, dit Shoma, mais il nous faudra plus. Ils passèrent le reste de la journée à suivre Musa, réussissant à obtenir plusieurs autres clips le montrant en train de tourmenter, pousser ou menacer quelqu'un. À la fin de la semaine, ils avaient plusieurs vidéos. Il était temps de les montrer à un professeur. Mais cette nuit-là, alors qu'ils visionnaient les vidéos, on frappa violemment à leur porte. Connell éteignit rapidement le téléphone. Musa entra, les yeux froids et calculateurs. « Vous vous croyez malin, n'est-ce pas » ricana-t-il. « Je vous ai vu me suivre, chuchoter. Vous pensiez que je ne remarquerais rien ? Tu ne nous fais pas peur, Musa, força Shoma. » Le sourire de Musa s'effaça, remplacé par une fureur glaciale. « Tu devrais avoir peur. Parce que si tu me pousses trop loin, je ferai en sorte que tu regrettes d'avoir mis les pieds dans cette école. » Il sortit en claquant la porte. « Nous devons montrer ces preuves au professeur demain, » dit Shoma, la voix tremblante. Le lendemain, ils trouvèrent M. Elid, l'un des professeurs les plus bienveillants. Le cœur de Shoma battait la chamade. Connell sortit son téléphone et montra les vidéos. Le visage du professeur s'assombrit. C'est un comportement inacceptable. Le harcèlement n'a pas sa place dans cette école. Je parlerai au directeur. Musa doit apprendre que ses actions ont des conséquences. Ils quittèrent le bureau avec un sentiment de soulagement renouvelé. Mais cet après-midi-là, en revenant à leur dortoir, ils trouvèrent leur chambre saccagée. Les vêtements étaient éparpillés, leurs sacs ouverts, leurs livres jetés au sol. « Tu penses que c'est Musa ?» demanda Connell, le visage blême. Alors qu'il rangeait, le téléphone de Connell vibra. Un message d'un numéro inconnu, « Vous vous croyez malin. Ce n'est que le début. Surveillez vos arrières. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Shoma. Musa intensifiait ses menaces. Le lendemain, au petit déjeuner, ils virent Musa assis avec ses amis, leur souriant narquoisement. Plus tard, ils croisèrent M. Elid dans le couloir. « Monsieur Elid, avez-vous parlé au directeur ?» Le professeur soupira. « J'ai parlé au directeur, mais il a insisté pour donner une autre chance à Musa. Il a dit que l'école valorise la réhabilitation plutôt que la punition. Mais il a saccagé notre chambre et nous a menacés. Je suis désolé, Shoma. J'ai fait de mon mieux, mais le directeur a le dernier mot. » Ils échangèrent un regard de désespoir. Ils avaient pris tant de risques pour rien. La colère et la frustration bouillonnaient en Shoma. Cet après-midi-là, à la bibliothèque, Connell murmura, « Je pense qu'il nous faut un nouveau plan. Peut-être que nous devons affronter Musa nous-mêmes. Il n'est qu'une brute parce qu'il se croit intouchable. » Une étincelle de détermination s'alluma en Shoma. Et si nous le confrontions devant tout le monde ? Si nous le dénoncions, il reculera peut-être. Le lendemain matin, Shoma et Connell entrèrent dans le réfectoire, le cœur battant d'adrénaline. Shoma prit une profonde inspiration et marcha droit vers la table de Musa. Toute la salle se tut. « Musa, » dit-elle d'une voix ferme. « Nous devons parler. » Musa leva les yeux, son sourire s'effaçant. « Qu'est-ce que tu crois faire, le nouveau ? Je suis fatigué de tes brimades. Nous le sommes tous. Tu te crois intouchable, mais tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière des menaces. » Un murmure parcourut la salle. Le visage de Musa devint rouge. Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ? » ?»« Oui, » répondit Shoma, sa voix forte. « Je parle à une brute, et je n'ai plus peur de toi. » Les autres garçons observaient, certains hochant la tête en signe d'approbation. Le pouvoir de Musa venait de la peur, mais maintenant qu'elle lui tenait tête, elle voyait le doute vaciller dans ses yeux. « C'en est fini, Musa, » intervint Connell. « Nous ne te laisserons plus faire. » Musa regarda autour de lui, réalisant qu'il était seul. Il serra les poings, le visage tordu de rage. « Vous êtes tous pathétiques, » cracha-t-il avant de sortir en trombe du réfectoire, laissant derrière lui un silence stupéfait. Une vague de soulagement submergea Shoma. Elle savait que la bataille n'était pas entièrement terminée, mais elle avait pris position, et cela suffisait. Pour la première fois depuis son arrivée à Saint-Augustin, Shoma ressentit une véritable paix. Musa gardait ses distances. Les autres garçons, étonnamment, la soutenaient. Certains l'approchaient même pour la remercier. Pour la première fois, Shoma ne se sentait plus comme une paria. Cependant, elle n'avait pas oublié sa mission principale, contacter ses parents et quitter cette école. Un après-midi pluvieux,
Connell suggéra d'essayer d'appeler à nouveau ses parents. Ils s'approchèrent du bureau sous le couvert de la pluie. Shoma composa le numéro de sa mère, les mains tremblantes. « Allô? Maman, c'est moi, Shoma. »« Oh Shoma. Comment vas-tu? Tu t'installes bien ?» La voix de sa mère était toujours aussi calme et distante. « Maman, je t'ai déjà dit, je ne suis pas dans la bonne école. Tu m'as inscrite dans un internat pour garçons. Je me fais passer pour un garçon depuis tout ce temps. » Un long silence. « Shoma, es-tu sûre? Ton père a rempli tous les formulaires avec soin. »« Je suis sûre, maman. » J'insiste, la voix de Shoma montant en désespoir. Sa mère soupira, plus irritée qu'inquiète. « Shoma, tu sais que nous sommes tous les deux très occupés. Nous avons déjà payé les frais. Essaie de t'adapter. Nous verrons ce que nous pouvons faire au prochain trimestre. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas continuer à faire semblant, c'est dangereux. Nous en reparlerons quand tu rentreras pour les vacances. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça maintenant. » La ligne se coupa. Shoma reposa lentement le combiné, des larmes lui piquant les yeux. Elle ne me croit pas. Elle pense que je suis juste difficile. Le lendemain, Shoma tenta de se plonger dans la routine, espérant que cela lui changerait les idées. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment de marcher sur une corde raide. Un seul faux pas, et son secret serait révélé. Ce soir-là, dans leur dortoir, Connell leva soudainement les yeux, le visage blême. « Shoma, tu sens la fumée ?» Elle renifla l'air, le cœur s'emballant en sentant l'odeur âcre de brûlé. Ils sortirent en courant et virent de la fumée s'échapper d'une salle de classe vide. À leur horreur, ils virent Musa debout, un sourire narquois aux lèvres, un petit briquet à la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia-t-elle. Le sourire de Musa s'élargit. « Je te donne une leçon, petite miss je sais tout. Tu crois pouvoir me tenir tête, m'humilier devant tout le monde? Tu vas le regretter. Peut-être que je leur parlerai du petit secret de Shoma d'abord, menaça-t-il. Imagine leur réaction s'ils savaient qu'ils ont été trompés par une fille pendant tout ce temps. Avant que Shoma ne puisse répondre, ils entendirent des pas approcher. Le visage de Musa se tordit de panique. Il fourra rapidement le briquet dans sa poche et fila dans le couloir. Quelques instants plus tard, M. Elide apparut. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Musa retentit derrière eux, haletante et innocente. « J'ai tout vu, monsieur. Il jouait avec des allumettes. » « C'est faux. C'est Musa qui avait le briquet. » Le visage de M. Elide s'assombrit. « C'est une accusation grave, Shoma. Je dois rapporter cela au directeur. Vous trois, venez avec moi. » Le bureau du directeur était froid et intimidant. Le directeur, un homme sévère aux cheveux gris, écouta leur version. Musa maintint son innocence. « Monsieur, » dit Shoma d'une voix ferme, « Connell et moi essayons d'arrêter le harcèlement de Musa depuis des semaines. Nous avons des enregistrements. Nous les avons même montrés à M. Elide, mais rien n'a été fait. » Le directeur se tourna vers M. Elide, qui hocha la tête avec hésitation. « Oui, directeur, j'ai vu les enregistrements, mais nous pensions que Musa méritait une autre chance. » Le directeur soupira, puis se tourna vers Shoma. « J'ai reçu un rapport selon lequel vous nous auriez peut-être induit en erreur concernant votre identité. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez me dire ?» Le cœur de Shoma battait à tout rompre. C'était le moment. Elle prit une profonde inspiration, jetant un coup d'œil à Connell qui l'encouragea d'un signe de tête. « Oui, monsieur, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Il y a eu une erreur sur mes formulaires d'admission. J'ai été inscrite ici par accident. Je suis une fille. » La pièce devint silencieuse. Les yeux du directeur s'écarquillèrent de choc. Le sourire de Musa s'élargit, triomphant. « J'ai essayé de contacter mes parents, » dit Shoma, la voix tremblante, mais ils ne m'ont pas cru. Je n'avais nulle part où aller. Le directeur se renversa sur sa chaise, l'air perplexe. C'est une situation très inhabituelle. Je vais devoir en discuter avec le conseil d'administration. Shoma sentit son cœur se serrer. Elle avait enfin révélé son secret, mais au lieu du soulagement, elle ne ressentait que de l'effroi. Les jours suivants passèrent dans un flou d'incertitude. La nouvelle de son secret s'était répandue comme une traînée de poudre. Un après-midi, un professeur vint la chercher. « Le directeur veut vous voir. » Dans le bureau du directeur, elle trouva ses parents, l'air grave. « Shoma, » commença son père, « le directeur nous a appelés. Nous n'avions aucune idée que les choses étaient devenues si compliquées. » Sa mère ajouta, mal à l'aise, « Nous pensions qu'elle exagérait. »
Le directeur s'adressa à Shoma avec douceur. Shoma, je sais que cette situation n'a pas été facile. Vos parents comprennent maintenant les difficultés que vous avez rencontrées. Il est clair qu'il y a eu une erreur, et nous nous engageons à réparer les choses. Si vous souhaitez quitter Saint-Augustin, nous organiserons immédiatement votre transfert dans une autre école. La pièce tomba dans le silence. Shoma prit une profonde inspiration. Je veux aller dans une école où je peux être moi-même. Mais j'ai tant appris ici. Je me suis fait des amis qui m'ont traité comme une famille, et je pense que cela me manquera. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable, Shoma, dit le directeur. Mais compte tenu de la situation, il est préférable pour vous d'évoluer dans un lieu où vous n'aurez pas à cacher qui vous êtes. De retour au dortoir, Connell attendait. Son expression s'adoucit en voyant son visage. Tu pars, n'est-ce pas? Shoma hocha la tête. Mes parents m'emmènent dans une autre école. Connell acquiesça, la tristesse dans les yeux. Je savais que ce jour viendrait. Tu vas vraiment me manquer, Shoma. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je n'aurais rien pu faire sans toi, Connell, répondit-elle, des larmes lui piquant les yeux. Ils passèrent le reste de l'après-midi à faire ses bagages, se remémorant leurs aventures. Dehors, ses parents attendaient. Avant de monter en voiture, elle se tourna une dernière fois vers Connell. Au revoir, Connell. Au revoir, Shoma. Je ne t'oublierai jamais. Alors que la voiture s'éloignait, elle regarda l'école disparaître derrière elle, avec un mélange de tristesse et d'espoir. Elle laissait derrière elle un chapitre de sa vie qui l'avait façonnée à jamais. Quelques jours plus tard, Shoma commença dans sa nouvelle école, une école mixte plus proche de chez elle. Elle portait en elle une confiance nouvelle, n'ayant plus peur de se défendre et de défendre les autres. Elle se fit rapidement des amis. Elle écrivait toujours à Connell, partageant des histoires de sa nouvelle vie. Ils se promirent de rester en contact. Shoma n'était plus la jeune fille effrayée et incertaine arrivée par erreur. Elle était quelqu'un qui avait affronté ses peurs, s'était battue pour sa place et avait trouvé sa voie. Elle était Shoma, forte, courageuse et prête pour l'avenir. Ainsi s'achève le parcours de Shoma à Saint-Augustin, une épreuve qui, née d'une erreur, a forgé son caractère et lui a révélé une force insoupçonnée. Son histoire nous rappelle que c'est souvent dans l'adversité que l'on trouve sa véritable identité et que les liens les plus forts se tissent dans les circonstances les plus inattendues.